Bonjour. Après avoir vu les littoraux aménagés pour le commerce mondial, nous allons passer aux littoraux aménagés pour le tourisme. Le tourisme qui se passe sur le littoral, sur les côtes, se nomme le tourisme balnéaire. Balnéaire, ça signifie en rapport avec les bains de mer. C'est du tourisme avant tout sur la plage, à se baigner tout simplement. Alors pour cela, je vais prendre un exemple d'une petite commune bretonne, pas très loin de la Baule, qui a connu de très nombreux changements, aménagements de son littoral au cours de ces, on va dire, 70 dernières années, puisque c'est durant ces 70 dernières années que ce tourisme balnéaire s'est beaucoup développé partout en France et ailleurs. Là, vous avez la petite baie où on trouve la plage de la Baule. Et moi, je vais aller un petit peu à côté, dans une commune qui s'appelle La Turballe. Alors, la photographie que vous voyez actuellement, c'est une photographie aérienne de la Turballe, mais dans les années 1950. On va voir à quoi ça ressemblait pour pouvoir voir les transformations qu'elle a connues jusqu'à aujourd'hui, cette commune, sur le littoral breton. Alors déjà, comme on peut le voir, tout l'arrière-pays est composé de champs. Hein, on a une forte activité agricole. On voit des petits champs assez irréguliers, très nombreux, hein, à l'arrière-pays, à l'arrière du littoral. Si je me rapproche un peu plus maintenant de la commune en elle-même, là on voit bien la concentration urbaine, alors même si ce n'est qu'un bourg, hein, c'est pas une grande ville, on devine ici le port, avec ses jetées. Des jetées, ce sont des constructions faites par les hommes pour notamment protéger des vagues une partie du littoral. Généralement c'est un port. Hein. On va construire des murs, hein, tout simplement, en pierre, euh, qui dépassent de l'eau, pour briser les vagues et protéger toute cette zone-là qui est le port. Alors on voit que cette côte de cette commune est très rocheuse. Hein. Ce que vous voyez ici, ce sont des rochers, c'est très rocheux. Mais on a déjà des plages. Hein. Ici, j'ai des plages là, c'est une très grande plage. Hein. L'activité principale, malgré tout, en 1950, c'est l'agriculture à l'arrière, hein, beaucoup de champs. Hein. Et ici, des activités de pêche. La Turballe, c'est une commune de pêche assez réputée, de pêche à la sardine notamment. Hein. Et ils vont d'ailleurs installer euh, dans cette zone-là, à l'époque, des conserveries, c'est-à-dire des usines où on va mettre les sardines en boîte. Hein. Vous savez ce que c'est que des sardines en boîte. Donc vous avez les pêcheurs ici qui vont à la pêche en mer pour ramener du poisson. Et on a une usine qui va les mettre en boîte. Donc activité de pêche d'une part et d'agriculture de l'autre. Alors on a quelques images de l'époque pour se rendre compte à quoi ça ressemblait. Par exemple ici, le port de la Turballe avec ses bateaux de pêche. Des pêcheurs, alors qui là sont pas évidemment en train de pêcher, mais qui sont en train de préparer leur voile notamment, ou souvent aussi, comme ceux qui sont ici, on le devine, et ça se fait encore, hein, on répare les filets après la pêche, les maisons des pêcheurs ici, on est dans le port. Voilà. Alors, si je me rapproche, bon, je vois pas grand chose, hein, mais bon, on a une, deux, trois jetées. Alors si je regarde maintenant à quoi ressemble, il n'y a pas de touristes hein, évidemment, ou très peu. Hein. C'est pas le but, il n'y a pas où les loger, il n'y a pas forcément tous les restaurants qu'il faut. La plage n'est pas forcément à l'époque nettoyée, préparée comme il faut. Hein, il y a beaucoup d'algues, beaucoup de rochers. Alors voyons maintenant à quoi ça ressemble cette zone côtière, ce littoral de la Turballe. Eh bien ça ressemble à ça. Nous sommes dans la même zone du port, hein, je vous le remets. Hop, nos trois jetés. Et aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Le littoral, cette zone en face du bourg, a été totalement transformée ces 20-25 dernières années. Il reste un port de pêche, mais bon, la pêche, c'est une activité qui a beaucoup diminué. Il reste un port de pêche qui est ici,
On a quelques bateaux encore de pêche, hein. Il y a encore des activités de pêche, bien sûr. Là, maintenant, là où on vendait autrefois le poisson à la criée, on le fait toujours, mais beaucoup moins, et ça a été transformé plus ou moins en musée. La petite, enfin la petite, oui, la jetée des années 50 qu'on voit ici, son trait a été totalement transformé pour en faire une jetée immense, hein, beaucoup plus importante en surface, où on peut installer des bateaux, notamment, hein. Et puis on a une autre partie du port qui, elle aussi, qui a grandi. Donc ça n'existait pas auparavant, cette jetée-là. Là, c'est un parking pour les voitures ou pour les bateaux, les activités liées à la mer. Et on a un autre port ici, mais ce ne sont pas des bateaux de pêcheurs. Ce sont des bateaux de vacanciers. L'activité liée à la mer, qui était autrefois la pêche, s'est complètement transformée en une activité toujours liée à la mer, mais pour le plaisir, pour la plaisance, comme on dit. C'est un port de plaisance où les touristes viennent pour faire du bateau. Voici une photographie du port aujourd'hui, et on voit qu'il n'y a pas que le port à avoir été transformé, puisqu'on devine au loin ici des terrains de football, hein, donc des installations sportives. Et on va voir sur des photographies aériennes d'aujourd'hui qu'il y a aussi d'autres zones, notamment les parties agricoles, qui ont été transformées. Là, on regarde sur les années 50 à gauche, nous avons tous nos champs, quelques hameaux, des fermes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à la place? Eh bien, on a des habitations, hein. Les champs ont beaucoup reculé, hein. Ils sont moins nombreux, ils sont plus grands. Ça doit être certainement d'autres cultures qui sont faites, hein, principalement des céréales, notamment. On voit qu'il y a des arbres qui ont poussé, qu'on a laissé pousser. Et ici, à droite, dans cette zone-là, ce ne sont plus des champs, mais des habitations, hein. La commune a beaucoup grandi, notamment pour accueillir de nouveaux habitants, mais également pour pouvoir accueillir dans les périodes estivales, donc en été, des touristes. Et ces touristes, pour qu'ils puissent rester sur place et pas simplement passer la journée, on veut les garder sur place, eh bien, il va falloir bâtir des hôtels, plus de restaurants, de bars, de magasins de souvenirs, de magasins en tout genre, hein. Des appartements, ceux qui veulent les louer, des terrains de camping également, et puis essayer de faire en sorte que la plage soit un peu plus agréable. On va refaire également, puisque évidemment si on a plus de monde en été dans la ville, on va refaire tout ce qui est voies de circulation pour que ça circule mieux, des parkings, hein, puisque tous ces gens, il faut bien qu'ils se garent quelque part. Donc de profonds aménagements ces dernières années pour transformer cette ville de La Turballe, qui est avant tout avait des activités agricoles et de pêche, en une ville dont les activités sont encore un petit peu de pêche, hein, même si les usines de conserve ont fermé depuis 30 ans maintenant, il y a encore de la pêche, mais c'est avant tout tourné vers le tourisme. Alors on peut voir également une autre activité qui elle est ancienne mais qui demeure, hein. C'est la culture du sel, le sel marin. Donc vous avez ce qu'on appelle les marais salants, alors qui existaient depuis très longtemps ici, et qui continuent d'être une activité. Bon, j'ouvre une parenthèse rapide sur les marais salants. Vous connaissez certainement le sel de Guérande. Guérande, c'est une commune qui est juste à côté de la Turballe, mais on pratique également à la Turballe la culture du sel de mer, le sel blanc que vous connaissez, qu'on utilise à table, hein, le sel de table. Alors, à quoi ça ressemble cette culture? Donc cette saliculture consiste à l'aménagement de bassins, comme on peut le voir ici, très peu profonds, qu'on va remplir d'eau de mer, et on va tout simplement attendre que le soleil et le vent fassent évaporer cette eau de mer, qui, je le rappelle, est très très peu profonde, et à la fin, quand tout sera évaporé, eh bien ce qui va rester au fond, c'est le sel. Lui, il reste, hein, l'eau de mer a une grande teneur en sel. Donc c'est le sel qu'on va récupérer avec des grands râteaux, et dont on va faire des tas. Et ensuite, ces tas, tout simplement, on va les mettre dans des sacs, hein, ou on va vendre ça à des entreprises qui vont mettre ça dans des boîtes comme vous pouvez trouver dans le commerce.
Donc c'est une activité très ancienne hein, dans la région et qui persiste, hein, qui demeure. Et en plus, ben, qui peut être lié au tourisme, parce que les touristes aiment bien aller voir ça, aller voir comment on récolte le sel, et puis en acheter sur place. Il est assez réputé, notamment celui de Guérande. Voilà pour la fin de cette parenthèse. Alors, ce que je vais vous demander de faire par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est un croquis de cette zone du littoral de la Turballe, aujourd'hui. Alors, un croquis, je vous rappelle, on l'a déjà fait, mais si vous voulez revoir à quoi ça ressemble, dans votre manuel, à la page 243, vous avez un croquis, c'est-à-dire qu'on va délimiter des zones particulière sur une image, une photographie, qu'on va repérer et qu'on va ensuite légender en dessous. Hein. On va mettre un titre et on va légender pour dire, ben voilà, telle zone c'est ça, telle autre zone c'est ça, puis on essaye d'employer du vocabulaire. Donc ici, par exemple, je rappelle le vocabulaire qu'on a vu. On a vu le mot port, on a vu le mot en particulier port de plaisance, on a vu la criée. La criée, c'est l'endroit où les pêcheurs vendent leurs poissons. Là, on a un petit port de pêche, enfin ici plutôt, autant pour moi. On a des jetées, hein. On a des plages. Là, on a des installations sportives. On a également eh bien, tout ce qui est habitation, évidemment. Alors, vous amusez pas à détailler tout ça, hein. Vous choisissez une couleur appropriée pour faire les habitations, pour faire les plages, pour faire les installations sportives. Par contre, vous pouvez vous attarder à bien faire le port, parce qu'il est quand même c'est intéressant. Voilà, faites ça sur une feuille. On essaye de faire quelque chose de propre, hein. On s'applique aussi pour la légende, pour bien réutiliser le vocabulaire et puis bien montrer qu'on arrive ici à faire un littoral qui s'est transformé pour le tourisme avant tout,